En latin, un ablatif absolu est une proposition, c'est-à-dire qu'il y a un verbe conjugué à l'intérieur, que l'on traduit en français par un complément circonstanciel, d'où d'ailleurs l'ablatif qu'on emploie pour le former, puisque rappel, l'ablatif est le cas qu'on utilise pour les compléments circonstanciels. Ce complément circonstanciel peut être de nature différente, temps, lieu, cause, manière, concession, opposition, etc. Par exemple, dans la phrase « le pain ayant été mangé, les enfants décidèrent de sortir de table », nous avons bien une proposition avec un verbe conjugué, qui est ici un participe, le pain ayant été mangé, qui est complément circonstanciel de cause, parce que le pain est mangé, les enfants sortent de table, qu'on traduira en latin par un ablatif absolu. Pour former un ablatif absolu, il faut un sujet d'un participe à l'ablatif, avec potentiellement une expansion du nom, c'est-à-dire un adjectif ou un complément du nom, ainsi qu'un participe accordé en cas, en genre, en nombre avec ce sujet. Donc forcément, si le sujet est ablatif et que le participe s'accorde en cas, il sera à l'ablatif. Par exemple, dans notre phrase « le pain mou ayant été mangé, les enfants décidèrent de sortir de table », le pain est sujet du participe parfait passif ayant été mangé, il sera à l'ablatif, mou est une expansion du nom, adjectif épithète au nom pain, ayant été mangé, et le participe qui sera à l'ablatif. Intéressons-nous maintenant à la formation d'un sujet d'un participe à l'ablatif. Ce sujet sera bien sûr un nom, et nous connaissons bien les désinences des noms à l'ablatif. Pour la première déclinaison, ce sera a au singulier, is au pluriel. Pour la deuxième déclinaison au masculin-féminin, au singulier, is au pluriel. Pour le neutre également. Pour la troisième déclinaison, cela varie en fonction des imparisyllabiques et des parisyllabiques. Ce sera majoritairement e et ibus, sauf pour le parisyllabique neutre où nous aurons un i au singulier. Pour la quatrième déclinaison, u et ibus, et pour la cinquième déclinaison, et ebus. Ne nous attardons pas plus longtemps sur ce sujet. Si vous ne saisissez pas bien les déclinaisons, notamment à l'ablatif, je vous invite à revoir les vidéos de la playlist qui s'affichent en haut à droite de l'écran. Intéressons-nous maintenant à la création du participe qui sera accordé en cas, en genre, en nombre avec ce sujet. On pourra rencontrer deux types de participes dans un ablatif absolu. Le participe présent qui va exprimer la simultanéité entre la proposition avec l'ablatif absolu et le reste de la phrase. Par exemple, les ennemis s'enfuyant, la guerre était pour ainsi dire gagnée. C'est par la constatation de la fuite des ennemis que présentement on pense que la guerre est pour ainsi dire gagnée. Il y a simultanéité entre les deux actions au passé. Et le participe parfait qui exprime l'antériorité. Par exemple, les ennemis ayant été mis en déroute, la guerre était gagnée. C'est bien parce que les ennemis ont été mis en déroute avant que la guerre est à présent gagnée. Cette concordance des temps est très importante pour adapter la traduction en français. Nota bene, un participe présent ne se conjugue qu'à l'actif en latin, les ennemis s'enfuyant, on a un sens actif, alors qu'un participe parfait ne se conjugue qu'au passif, les ennemis ayant été mis en déroute. Mais d'ailleurs, comment créons-nous un participe présent et un participe parfait? C'est maintenant ce que nous allons voir. Pour former un participe présent, on a besoin du radical d'infectum. À ce radical, nous allons ajouter une voyelle de liaison E pour la troisième mixte et quatrième conjugaison, ainsi qu'un suffixe nt très important, et puis on va décliner le tout comme un adjectif de deuxième classe en ens entis. Si la déclinaison des adjectifs deuxième classe reste encore floue, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran sur les adjectifs deuxième classe. Prenons un exemple. Au masculin-féminin du singulier, on a, pour le verbe amo, amas, amare, le radical d'infectum ama, le suffixe nt et les désinences telles qu'on devrait les avoir pour décliner un adjectif deuxième classe en ens entis. Ce qui fait amans, amans, amantem, amantis, amanti, amanti ou amente. Pour rappel, pour un adjectif de deuxième classe en ens entis, à l'ablatif, si l'adjectif se rapporte à un être animé, on mettra la désinence e, et sinon on mettra la désinence i, d'où amanti ou amante. Même chose pour le verbe déleo, déles, délere, le radical délé, le suffixe nt et les désinences. Pour l'ego, capio et audio, il faudra intercaler cette voyelle de liaison e, ce qui donnera par exemple leg, radical infectum, e, voyelle de liaison, suffixe nt et désinence m, legentem. Vous l'aviez sûrement remarqué,
au nominatif et au vocatif, on a la contraction nt plus s pour devenir ens. Par exemple, amans, delens, legens, capiens, audiens. Vous avez maintenant compris la formation d'un participe présent. Mais pour former un ablatif absolu, le participe est toujours à l'ablatif, puisqu'il s'accorde en cas avec le nom à l'ablatif. Résumons donc les formes de participes présents à l'ablatif que nous pouvons voir dans un ablatif absolu, dans un tableau. Ce tableau se fonde sur nos verbes modèles amo, deleo, lego, capio et audio. Lorsque le participe présent s'accorde avec un nom au singulier, au masculin-féminin, pour la première conjugaison, on aura amanti ou amante, au neutre amanti. Pour la deuxième conjugaison, delenti, delente, au neutre delenti. Pour la troisième au masculin-féminin, legenti, legente, au neutre legenti, etc. Les formes reviennent. Les désinences sont les mêmes, la formation est identique. Au pluriel, c'est encore plus simple. À l'ablatif pluriel, pour toutes les conjugaisons, masculin, féminin et neutre, le participe présent prend la désinence ibus. Intéressons-nous maintenant à la formation du participe parfait, qui est beaucoup plus simple. Au radical du supin, on ajoute les désinences us à pour décliner comme un adjectif première classe. Encore une fois, si les adjectifs première classe c'est une notion floue pour vous, je vous invite à aller voir la vidéo sur ma chaîne YouTube. Par exemple, pour amo, amas, amari, amawi, amatum, on prend le radical du supin, qui est la cinquième forme des temps primitifs, qui est amat, et on ajoute les désinences us à pour décliner comme un adjectif première classe. Ainsi, au masculin, le participe parfait de amo, amas, amari, amawi, amatum se décline sur le modèle de dominus ou populus, c'est-à-dire la deuxième déclinaison, ce qui donne amatus, amate, amatum, amati, amato, mato, amati, amati, amatos, amatorum, amatis, amatis. Au féminin sur le modèle de rosa, première déclinaison, amata, amata, amatam, amatae, amatae, amata, amatae, amatae, amatas, amatarum, amatis, amatis. Et au neutre sur le modèle de bellum, de la deuxième déclinaison des noms neutres, amatum, 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 amati, amato, amato, amata, 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 amatorum, amatis, amatis. Pour former un participe parfait dans un ablatif absolu, on ne retient bien sûr que la ligne des ablatifs. La formation du participe parfait, nous l'avons faite ici en exemple pour le verbe amo, amas, amari, amawi, amatum, mais ce sera pareil pour tous les autres verbes. Elle est relativement simple. Il suffit de retenir la recette, radical du supin, plus déclinaison comme un adjectif première classe. Sortons de l'abstrait pour entrer dans le concret et prenons un exemple de formation d'ablatif absolu. Rappel, le participe présent a un sens actif, le participe parfait a un sens passif. On veut traduire « César régnant, la paix était à peu près assurée ». Tout d'abord, repérage de l'ablatif absolu. César régnant est bien une proposition complément circonstanciel de cause, parce que César régnait, la paix était assurée, ou complément circonstanciel de temps. Sous le règne de César, la paix était assurée. On voit qu'il n'y a pas en français une unique traduction possible venant du latin. Il y a ici simultanéité dans le passé, certes, mais simultanéité, sous le règne de César, la paix était assurée. C'est simultané, on va donc traduire régnant par un participe présent qui aura pour sujet César. César se dit Caesar, Caesaris, masculin. Donc à l'ablatif, ici forcément singulier masculin puisqu'il s'agit d'un personnage, on aura Caesare. Enfin, le verbe régner se dit regno, regnat, regnare, regnavi, regnatum. Le participe présent à l'ablatif singulier masculin sera donc regnante, regna radical d'infectum, suffixe nt et désinence e, ablatif singulier, sur le modèle de déclinaison d'un adjectif deuxième classe en ens entis. Et, car César est bien un être animé, petit rappel. On traduit donc l'ablatif absolu ainsi, Caesare regnante. À vous de vous entraîner, exercez-vous à former un ablatif absolu. On veut dire l'arrivée de César ayant été annoncée, les guerriers prirent peur. Vous disposez pour cela d'un peu de vocabulaire, et on ne cherchera ici à traduire que l'ablatif absolu, donc la première moitié de la phrase. César se dit Caesar, Caesaris masculin, l'arrivée adventus, adventus masculin, annoncé nuntio, nuntias, nuntiare, nuntavi, nuntatum. Repérage de l'ablatif absolu, l'arrivée de César ayant été annoncée est complément circonstanciel de cause. Parce que l'arrivée de César a été annoncée, les guerriers prennent peur. Ici nous avons bien une antériorité, l'arrivée de César a été annoncée,
puis les ennemis prirent peur. On va donc traduire ayant été annoncé par un participe parfait. Remarquez ici que César n'est pas à l'ablatif, car il n'est pas sujet du verbe être annoncé. Il s'agit en effet de son arrivée qui est sujet. César est en fait complément du nom arrivé, donc il faut le décliner au génitif. On a donc Caesaris. On décline le sujet du participe parfait, qui est ici l'arrivée, à l'ablatif singulier, sur le modèle de la quatrième déclinaison, puisque l'arrivée se dit adventus masculin, ce qui donne adventu. Enfin, on crée un participe parfait sur le verbe nuntio. Pour cela, on décline nuntiatus, nuntiata, nuntiatum à l'ablatif singulier masculin, puisqu'il s'accorde en genre et en nombre avec adventus, qui est ici masculin singulier, cela donne nuntiato. On traduit donc l'ablatif absolu ainsi, Caesaris adventu nuntiato. Dernière petite remarque sur l'ablatif absolu, nota bene. Le participe présent du verbe sum, verbe être, n'existant pas, on peut trouver des ablatifs absolus sans participe. Il faudra alors penser qu'il s'agit peut-être du verbe être, avec un attribut du sujet à l'ablatif. Exemple classique. Cicerone consule, sous-entendu le verbe être, Cicéron étant consul. Le verbe être n'est pas présent et l'attribut du sujet consul se met à l'ablatif selon le nom auquel il renvoie, qui est ici Cicéron. Ce cas particulier avec le verbe être est à retenir puisqu'on le rencontre tout compte fait assez souvent. Si la vidéo vous a plu sur les ablatifs absolus, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu vers le ciel tout droit vers l'Olympe.